J'avais juste envie de parler d'un peu de tout, mais surtout de, de comment je me sens actuellement. Depuis quelque temps, j'arrive plus à être tout seul. J'arrive plus à rester chez moi. Et surtout le soir. Dès que la nuit tombe, je me sens, je me sens seul, mais surtout je me sens triste en fait. En fait, quand je suis tout seul, je crois que j'ai toutes mes mauvaises pensées qui remontent. Du coup, j'arrête pas de cogiter sur plein de choses. Et je crois que ça me baisse le moral en fait. J'ai eu une année assez difficile. Rien qu'au premier jour de cette année 2025, j'ai mon chien qui a qui s'est enfui de chez moi. Moi j'étais pas présent ce jour-là, j'étais à une fête. Mais il s'est enfui de ma maison. Et franchement, c'était vraiment pas un bon début d'année. Il a disparu pendant 17 jours. Je vous mens pas qu'à ce moment-là, j'y croyais plus. Mais j'espérais quand même qu'il soit, au moins qu'il soit en vie. Même pas forcément qu'il soit avec moi, mais juste qu'il soit bien, en fait. C'est un jour, en fait, je me lève et ma mère, elle le voit en train de passer devant la maison. À ce moment-là, j'ai j'ai couru pour aller le voir. Je suis tombé au sol et je l'ai gardé dans mes bras pendant un long moment. Mais il était blessé. Il boitait. Il avait la peau sur les os. C'était compliqué à voir. Je me suis occupé du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de faire manger, de faire boire un peu. Je lui ai donné un bain aussi. En lui donnant son bain, j'ai vu qu'il saignait. À ce moment-là, je savais pas ce qu'il avait. Mais je sais pas, je pense pas que même si je l'aurais su, ça l'aurait sauvé. Parce qu'en fait, il avait une hémorragie. Il perdait son sang et je l'avais vu, mais j'ai pas compris directement ce que c'était. Le lendemain, je suis parti. On est sorti avec ma famille pour aller faire le tour de toutes les églises de l'île. Et en revenant ce jour-là, je- pardon, ça me fait pleurer.
revenant ce jour-là, je l'ai vu écrouler dans mon jardin. C'était mon meilleur ami. Avant son décès, j'arrivais plus à pleurer. Et pour moi, c'était un problème parce que pour moi, pleurer, ça permet d'évacuer ses émotions. Et je n'avais plus pleuré depuis 2 ans, depuis la mort de ma grand-mère. Il m'est arrivé plein de choses entre temps, mais c'est au décès de mon chien, Noé, que j'ai pleuré. Pour la première fois en 2 ans. C'était l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Voir son meilleur ami, sans vie. Quand on l'a enterré, j'ai mis la première motte de terre sur son corps. Et je suis resté dehors dans la nuit, dans le froid, pendant une bonne dizaine de minutes, en train de pleurer et de penser à plein de choses. C'était un début d'année très chaotique. Il me manque. C'était un peu comme un fils pour moi. Je l'ai élevé de ses premiers mois jusqu'à ses 8 ans. On a grandi ensemble. Il m'a accompagné pendant des périodes compliquées. On avait une relation fusionnelle, lui et moi. Et maintenant qu'il est plus là, plus rien n'est pareil. Plus tard dans l'année, c'était il y a un mois et demi, j'ai perdu mon grand-père. Là aussi c'était compliqué. J'étais déjà pas dans une période glorieuse de ma vie. Je venais d'arriver. J'avais quitté ma maison pour mes études, mon pays, mon île. J'ai tout quitté pour venir ici. Au début, j'aimais bien, mais ça allait à l'école, donc ça a commencé à être chiant. Parce que j'avais pas de réel ami, pas de réelle interaction avec les gens. Enfin, c'est pas moi qui en avais pas, c'est les gens qui en avaient pas avec moi. On me disait même pas bonjour le matin. Quand j'allais leur parler, ça me regardait bizarrement. Et
Et ça a été comme ça pendant un long mois. C'était fatigant mentalement. Genre de se lever, d'aller à l'école, tu parles à personne, personne te parle. T'es tout seul, tu galères. C'est vraiment compliqué. De base, je suis quelqu'un de solitaire, mais il y, a une- il y a une réelle différence entre solitaire et solitude. Quand t'es solitaire, tu choisis de l'être. Mais la solitude, elle t'attrape au pire moment. Et elle te brise en mille morceaux. Elle m'a brisé. Et après ce long mois de solitude, mon grand-père est décédé. Ça a été la décadence. Mais par chance, par chance, la semaine où il nous a quittés, il y a deux filles qui étaient dans mon groupe de géométrie qui m'ont demandé à devenir leur ami. Parce qu'elles aussi, elles n'avaient pas beaucoup d'amis. J'ai accepté, parce que comment refuser une offre comme ça dans mon contexte. Mais franchement, c'est des bonnes personnes. Je les adore. Je pense elles m'ont sauvé. Et en m'engageant là-dedans, je me suis engagé dans un autre circuit et ce circuit me guérit et me brise en même temps. Et je parle du circuit de l'amour. Parce que je tombais amoureux d'une d'une de ces filles. En fait, le plus gros de tout ça s'est passé en une soirée. Notre première soirée entre amis. On est parti en boîte. Dès, dès qu'on est arrivé là-bas, elle a commencé à être un peu tactile. Enfin, tactile, c'est un grand mot, en vrai. Elle m'a juste pris la main pour pas qu'on se perde dans la boîte et qu'on reste ensemble. Ensemble, notre groupe. Mais bon, ça faisait très longtemps qu'on m'avait pas obtenu la main. Alors juste ça me fait du bien. J'ai passé une excellente soirée. C'était drôle, on a chanté, on a dansé, on a bu un peu. Ce soir-là, c'était la première fois que je buvais. Bon, pour être honnête, je vois pas d'intérêt à l'alcool, mais j'ai voulu tester. Pour moi, il faut quand même essayer avant de juger. Alors voilà, on s'est amusé, tout ça.
dans la soirée, elle s'est faite bousculer par un gars, un vieux pervers, et elle s'est foulée la cheville. Du coup, voilà, elle galérait à marcher. Ça, c'est un détail important dans l'histoire. Et bref, du coup, voilà, on est en boîte. Des fois, elle sort pour aller fumer. Et du coup, des fois, elle préfère qu'on l'accompagne pour pas qu'elle reste seule dehors. Ce qui est normal. En tant que je pense qu'une femme ne se sent pas hyper en sécurité le soir devant une boîte toute seule. Je pense que c'est pas hyper sécure. Du coup, des fois, soit on sortait nous tous pour l'accompagner, soit un d'entre nous sortait. Donc on est sorti une, deux fois, nous tous. Et après un moment, on est sorti juste elle et moi. On a parlé un peu, j'ai appris à la connaître. Et franchement, c'est une femme formidable. Un truc que j'aime beaucoup chez elle, c'est sa gentillesse, son empathie envers les autres, son amour envers les gens. Et elle ne les juge pas. Elle sait que chacun a son histoire, chacun a ses raisons pour ces choses. Et j'admire sa bonté envers les gens. Bref, on est rentré, on a chanté, on est sorti, on a parlé un peu, on a dit que c'était une belle soirée. Ils ont proposé qu'on se refasse une soirée la semaine d'après. Et ils m'ont demandé si j'avais apprécié cette soirée-là, ils m'ont demandé si j'étais partant. Moi j'ai dit bien sûr. Et elle m'a pris dans ses bras. Je n'avais pas eu de câlin depuis longtemps. Et j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Je me rendais pas compte. C'était notre premier câlin. Ensuite, plus tard, on a raccompagné une des copines chez elle. Et ensuite, elle et moi, bon, je lui ai donné. Je vais pas donner son prénom. Je vais l'appeler M. Du coup, après, M et moi, on est parti. On a raccompagné une des copines chez elle. Et après, on est rentré. Et moi, je l'ai raccompagnée vu qu'elle était blessée. On devait prendre le bus. Du coup, en marchant, je l'aidais un peu à marcher. Je la, je la porte, je la, bref, elle s'accrochait à moi pour marcher, quoi. On est allé vers le bus, on est rentré, on s'est posé. Et là, elle a posé sa tête sur mon épaule. Et à ce moment-là,
j'ai ressenti quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau, de magnifique. Avec quelqu'un, mais c'était magnifique. Moi, du coup, comment j'ai réagi, j'ai posé ma tête sur sa tête. Et on est resté comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à son arrêt. Ensuite, je l'ai raccompagné jusqu'à chez elle. Quand on est arrivé dans son appart, elle m'a demandé à l'aider pour ouvrir sa fenêtre. Je l'ai aidé, je l'ai porté jusqu'à là-bas. Elle l'a ouvert et en se retournant, elle m'a repris dans ses bras. Franchement, j'avais jamais réalisé à quel point un câlin c'était aussi puissant. Jamais je me serais douté que j'en avais autant besoin. Et à quel point j'aimais les câlins en fait. Et du coup, après ce câlin, elle s'est posée dans son canapé. Elle m'a demandé de voir son pied, voir s'il avait gonflé, si c'était pas trop grave. Puis je me suis assis à côté d'elle. On a parlé. Elle a reposé sa tête sur moi. Ensuite, elle s'est allongée sur moi. Puis on s'est tous les deux allongés. On a parlé de tout et de rien. Le soleil commençait à se lever. On avait cours dans 3-4 heures. Du coup, moi j'ai pas dormi. J'ai tenu. Et elle s'est endormie sur moi. Et là encore, j'ai ressenti une sensation. C'était magnifique. C'était facilement la plus belle soirée de toute ma vie. Je donnerais tout pour revivre cette soirée. S'il y avait juste un seul moment que je pouvais revivre dans ma vie, ce serait celui-là. Parce que dans cette soirée, j'oubliais tous mes problèmes. Je vivais la vie à fond. Je m'en foutais du regard des gens. Et je me sentais aimé, apprécié, écouté. Après, quand j'ai dû partir de chez elle pour aller préparer pour aller en cours, sous nuit blanche, elle m'a refait un câlin. Ce dernier câlin m'a permis de tenir toute la journée. Bon, le lendemain j'étais heureux. Moi, je me posais quand même des questions sur ce qu'on était nous deux en fait.
Du coup, je lui ai demandé si elle se rappelait de cette soirée, de ce qui s'est passé après. Parce que on avait bu ce soir-là, du coup, je sais pas si elle était consciente de ce qu'elle faisait. Bon, honnêtement, si elle était pas consciente, je m'en foutrais parce que j'ai quand même passé un bon moment. Et après, j'aurais lâché l'affaire, quoi. J'aurais pas j'aurais pas tenté quoi que ce soit. Mais elle m'a dit qu'elle s'en souvenait très bien. Et ça a tout changé. Depuis ce moment-là, j'ai commencé, j'ai commencé à être attiré par elle. Ensuite, quelques jours après, j'avais un problème et j'étais bloqué en dehors de chez moi. Et du coup, elle m'a hébergé. Et pareil, on a parlé, on a rigolé et on a redormi ensemble. Cette fois-ci, pour la première fois de ma vie, j'ai dormi en cuillère avec quelqu'un. Moi, je vais lui dire. Je sais pas si je devrais lui dire, mais je m'en fous. De base, je suis quelqu'un de pervers. Mais quand je suis avec elle, je pense juste à la prendre dans mes bras et à rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Honnêtement, avant qu'on se rencontre, elle et moi, j'étais accro à la luxure. Mais elle a réussi à me guérir, en quelque sorte. Et je lui en suis redevable. Parce que vraiment, la luxure, c'est une addiction dégueulasse. Je suis tombé dedans quand j'étais au collège. J'étais très jeune. Et ça a pourri un peu ma vie. Depuis qu'on se parle, elle et moi, j'ai plus jamais rien fait, plus jamais rien regardé. Parce que j'y pense même plus. Je prends juste à elle, à son sourire, à son beau regard, à sa folie, à son empathie pour les gens, sa bonté, et à ses câlins. À un moment donné, moi, je voulais lui parler de nous, quoi. Savoir ce qu'on était. Et si j'étais pas fou, s'il y avait une chance. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle ressentait des choses pour moi. Mais que elle, à cause de son passé, avec, avec quelqu'un, ne se voyait pas entamer quelque chose de sérieux. Ce que je respecte, franchement. Maintenant que je connais un peu
l'histoire là-dessus. Et ce qui s'est passé là récemment, je comprends totalement que ce qu'elle a vécu, ça lui donne pas envie d'entamer quelque chose. Je respecte ce choix. Du coup, moi, actuellement, je l'aime au point où je suis prêt à attendre qu'elle soit prête. Ce qui est potentiellement un choix très con. Je suis conscient que c'est con. Plein de gens dans mon entourage me disent que c'est con. Mais actuellement, je suis dans une période de ma vie où je préfère espérer. Avoir, avoir de l'espoir en quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Plutôt que de rien avoir du tout. Maintenant, à chaque fois qu'elle me manque, j'écris des poèmes. Enfin, j'écris des rimes par rapport à elle. Et à chaque fois, je me sens pas bien, que je me sens seul. Soit j'écris dans mon carnet ce que je ressens. Je raconte un peu ma vie comme je fais là. Ou j'écris des textes sur des sujets. Par exemple, j'ai écrit un texte sur ce qu'était l'amour à mes yeux. Et un texte sur la solitude. Ou sinon, des fois, quand écrire ne me suffit pas, bah, je me parle comme actuellement. Je me parle et ouais, soit je me filme, soit je m'enregistre. Ça me permet d'avoir une sorte d'avis extérieur sur ma vie. De pouvoir, de pouvoir aussi garder des souvenirs de ça. Parce que même si c'est des trucs assez... Des trucs pas très glorieux, pas très joyeux, ça fait partie de moi, de mon histoire. Et j'ai pas envie de l'oublier. Même si ça fait mal, je peux pas oublier. Je serai prêt à l'attendre. Pour je ne sais pas combien de temps, mais je serai prêt. Elle m'a apporté tellement de bonheur, tellement de joie, tellement de réconfort, d'attention, d'affection.
je peux pas renoncer à elle. C'est pas envisageable. Même si ça me fait mal qu'on soit pas ensemble et que je suis conscient que il y aura d'autres gars qui vont la parler entre temps. Ça, je sais, il me l'a dit, mais j'en suis conscient. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de possible entre nous. Je me dis qu'on n'a pas vécu tout ça pour rien. J'ai de l'espoir. Je devrais peut-être pas, mais j'en ai. C'est tellement chiant de rester chez soi, tout seul. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé pour aller mieux, on va dire, enfin, pour décompresser, c'est que je fais des petites sorties dans une forêt à 30 minutes de là où je suis, là où j'habite. J'y vais, soit je marche, en écoutant de la musique et en chantant pour décompresser, soit je cours. Aujourd'hui, j'ai couru jusqu'à risquer de tomber dans les pommes, dans le froid, en short t-shirt, sans eau. Un peu con, mais je l'ai fait. Soit je marche, comme je l'ai fait la semaine dernière. J'ai marché pendant 1 heure et demie, et j'ai chanté à fond. Parce que le chant, la musique en général, c'est un remède à mes yeux. Ça m'aide à aller mieux et j'en ai besoin au quotidien. Si j'ai pas de musique avec moi, je peux péter un câble. Il y a certaines fois où je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une vie aussi chiante, aussi horrible. Je fais tout mon possible pour être une bonne personne. Tout mon possible pour avoir un bon futur, un bon travail. Mais l'univers me le refuse. Je dis pas que je suis gentil uniquement dans l'espoir d'avoir quelque chose en retour. Je le suis parce que je suis.
Je vais pas dire ce que je fais pour être gentil parce que ça serait peu. Je pense que ça serait genre prouver. J'ai pas envie de prouver. Mais il y a des fois où je me dis que j'aimerais que quelque chose m'arrive pour que je n'ai plus à me forcer à continuer de vivre. Je ne dis pas que je veux me suicider, parce que j'ai un avis sur le suicide très strict, on va dire. À mes yeux, le suicide, c'est l'acte le plus lâche qui existe. Du coup, peu importe ce qui m'arrive, j'essaie de continuer de vivre, de continuer de sourire et de montrer un visage joyeux en fait. Mais j'espère que quelque chose m'arrivera, quelque chose qui m'empêchera de continuer de m'avancer et qui me permettra ouais, de tout lâcher. Une raison valable en fait. Même si tout ce que j'ai vécu jusqu'à là, je pense que c'est peut-être une raison valable, mais voilà. Depuis quelque temps, j'ai vraiment l'impression que pour le peu de chance que j'ai dans ma vie, il y a des tas de malchance qui me tombent dessus. Ce qui fait que j'arrive plus trop à apprécier les belles choses de la vie. Et actuellement, honnêtement, la seule chose qui me permet de tenir le coup, bah, c'est elle, M. Si je continue à avoir le sourire le matin, c'est grâce à elle. Si je continue à avoir des rêves le soir, c'est grâce à elle. L'amour, c'est un peu comme mon carburant. Si j'ai pas d'amour, bon, je continue à vivre, hein, mais je vis sans vivre en fait. C'est juste un corps qui déambule. Juste je me lève, je mange, je travaille, je dors. Et voilà. Je vis sans vivre.
Mais grâce à l'amour, j'ai une raison de vivre. J'ai besoin d'aimer les gens. Même pas forcément d'être aimé, mais juste d'aimer les gens. Si j'ai personne à aimer, à quoi bon vivre? Après oui, j'ai mes parents, j'ai ma famille. Mais là, je parle d'un amour romantique. Un amour entre deux êtres de familles différentes. Il y a la légende qui dit que quand on tombe amoureux, on le reste. Ça, j'y crois, ça. Parce que dans ma vie, honnêtement, je suis tombé amoureux 2 fois sur toutes les filles, sur toutes les personnes que j'ai aimées, on va dire. Il n'y en a que 2 pour qui je suis réellement tombé amoureux. Non, 3 en vrai. La première, c'était au collège. C'était... Elle a été mon premier chagrin d'amour. On n'a jamais été ensemble. Mais j'ai beaucoup pleuré pour elle. J'ai beaucoup souffert. La deuxième personne pour qui je suis tombé amoureux. À l'heure actuelle, on est encore amis. Parce que... Bon, en soi, je l'aime toujours, mais plus du même amour. Ça reste une bonne personne. Avec qui j'ai passé des bons moments. Une personne qui fait presque partie de la famille. Avec qui j'ai fait des sorties avec mon père aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un de proche quand même. Et le destin a fait que malgré tous les râteaux qu'elle m'a mis, on se soit quand même rapprochés de plus en plus. Et la troisième personne pour qui je tombe amoureux, c'est M. Et l'autre jour, en repensant à la soirée, j'ai réalisé que après cette soirée, j'allais forcément tomber amoureux d'elle. Il y avait tout de réuni ce soir-là pour que ça arrive. C'était inévitable. Quoique je pense qu'il y a un choix qui aurait peut-être fait que je ne sois pas tombé amoureux, mais qu'on soit juste resté amis. C'était si je m'étais pas assis dans son canapé à ce moment-là, ce soir-là qu'on était chez elle. Si je m'étais pas assis, je serais peut-être pas amoureux d'elle. Mais je suis content que ce soit arrivé.
qu'elle m'a apporté tellement de choses depuis qu'on se connaît. Et ça, je lui avais dit un soir. Je lui, je lui dois mon bonheur. Je l'ai écrit aussi dans mes poèmes. Sans elle, qu'est-ce que je serais actuellement? Je sais pas. Juste une coquille vide. J'ai quelque chose aussi qui m'aide un peu à décompresser. C'est mes sorties en voiture. Parce que quand je suis dans ma voiture, en fait, j'ai l'impression d'être libre. Je peux chanter, crier autant que je veux. Mais je m'en bats les couilles en fait. Par exemple, à chaque fois que je vais à la forêt, j'en profite pour chanter plein poumon, pour crier à fond. Et ça fait du bien. Pouvoir exprimer ses émotions intérieures comme ça fait vraiment du bien. Et puis des fois, juste, je me pose dans ma voiture. Et je glande en fait pendant des heures. Une fois, je suis resté 3 heures dans ma voiture, tout seul, en train de regarder des vidéos, de chanter, de me parler à moi-même. Et puis voilà, un moment seul pour me ressourcer un peu, pour m'isoler. Ça fait vraiment du bien. Si j'ai un conseil à vous donner, à tous ceux qui écouteront ce petit podcast, un podcast, je sais même pas, tous ceux qui écouteront ce que je suis en train de dire là, un conseil, ne gardez pas vos émotions pour vous. Parlez-en à quelqu'un, que ce soit à un parent, à quelqu'un de votre famille, à des amis, peu importe. Même à vous-même, comme je suis en train de le faire là. Franchement, parlez-en. Parce que moi, depuis le collège, depuis mon premier chagrin d'amour, je garde tout ce que je ressens pour moi. Et actuellement, je regrette d'avoir fait ça. Parce que plus tu gardes tes émotions pour toi, plus elles te rongent de l'intérieur.
Alors parlez-en, s'il vous plaît. J'ai pas envie que vous finissiez comme moi. Je vais vous laisser, je pense que j'ai plus rien à dire pour le moment. Prenez soin de vous. Et prenez soin des gens que vous aimez. N'ayez pas honte de dire je t'aime. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Au revoir.